retrouve non pas face à la caméra mais face à mon carnet d'écriture, ou du moins un de mes carnets d'écriture. Ce carnet c'est mon carnet, un peu mon carnet de bord, c'est pas vraiment ça, j'en ai d'autres, je vous en parlerai probablement plus tard. Celui-ci me sert un peu de bullet journal, donc c'est un note-origami, je l'aime beaucoup, enfin je le trouve vraiment vraiment mignon, il est très beau, très solide, les pages sont bien épaisses et ne sont pas numérotées, ce qui était important pour moi. Alors ce carnet, à quoi il me sert? Il me sert à plusieurs choses. Alors déjà, il me sert à tout regrouper au même endroit, mes projets en trois. Donc en première page, je vais mettre mes objectifs. Je ne l'ai pas encore rempli justement vu que je faisais cette vidéo. Donc je vais mettre mes objectifs de 2021. Ce carnet va me faire plusieurs années, donc je vais avoir plusieurs pages comme ça plus tard. Vous verrez d'ailleurs, il est très peu rempli en soi. Le but était de faire durer ce carnet. Ensuite ici, alors hop. Ici je vais mettre, si vous voyez bien, je vais mettre mes avancées écriture selon les mois, histoire d'avoir un temps de cours, un peu comme dans NaNoWriMo. Je n'ai pas écrit les 2 premiers mois vu que j'étais en réécriture et correction, donc il n'y a rien. Ensuite ici je note mes avancées du mois, entre 1 et 3 choses en général. Par exemple au mois de janvier j'ai fait ma réécriture, d'ailleurs c'est pas du tout, c'est ma correction, c'est pas grave. Ensuite j'ai fini ma réécriture, j'ai fait ma relecture, j'ai fait mes corrections, ma relecture, je l'ai envoyé, etc. Donc tout ça je regroupe ici donc pour les 12 mois de l'année. Ensuite ce sont donc les pages les plus importantes et sûrement les pages qui vous intéresseront le plus, ce sont mes pages projets. Alors celle-ci est la seule qui est remplie puisque je dois remplir les autres et ensuite je vais rajouter des informations que je vais pas avoir forcément envie de partager. Mais voilà, donc là vous avez la page pour Soralen. Chaque projet est indiqué par un point de couleur. Donc vous voyez Soralen, à chaque fois il y a un point de couleur. Là il y a un point de couleur. Ça me permet de rapidement chercher, si je décide par exemple de faire une autre page plus tard sur Soralen, de rapidement voir qui sont les projets. Vous verrez que d'autres n'en ont pas puisque j'avais un nombre de pastilles limité. Mais voilà, comment se déroule, se compose une page. Alors le début, donc j'ai le nom du projet bien sûr avec la petite pastille, le genre, d'ailleurs là je ne l'ai pas écrit, c'est très mal, la date de début, de fin et normalement sa taille. Je n'ai pas non plus écrit, j'ai pas encore fini pour celui-ci. Ensuite je fais des petites choses que je remplis au fur et à mesure, donc en général c'est préparation, premier jet, relecture, écriture, correction, envoi. Là c'est général. Ensuite là j'en ferai une autre dont je vais vous parler plus tard. Je note mes inspirations, si j'ai des films, des livres, des musiques, etc. Ou des tableaux même. Je mets pas forcément beaucoup de choses, je mets les choses les plus importantes ici. Ou même parfois si c'est des mots, des choses comme ça. Ensuite là je me fais ma to-do, c'est-à-dire tout ce que je dois faire, si j'ai des recherches, etc. Ou par exemple si je dois l'envoyer, si je dois faire des recherches sur des éditeurs, enfin bref. Vous voyez ici, c'est vraiment je mets vraiment les choses très importantes et pas les choses qui vont aller par exemple dans mon carnet spécial Soralen. Là c'est les choses sur le projet en soi. Donc ça va être plus cette préparation premier jet, recherche préparation, Sino 1, faire des recherches sur ça, lister les éditeurs potentiels, lister les choses à corriger, etc. Ensuite sur la deuxième page on est sur tout ce qui va être révision, réécriture. Donc là j'ai mes notes de révision. J'ai un espace prévision, donc en fait je note les étapes, donc personnage, sino, etc. Et ici je note les choses que je dois ne pas oublier par exemple. Ce sont des petits espaces que j'utilise pas souvent mais qui me permettent de pouvoir noter des choses parce que quand je ne les ai pas, comme dans mon ancien carnet, ça me manquait vraiment. Donc je préfère quelque chose que j'utiliserai qu'une fois de temps en temps mais qui m'évitera de coller des post-it de partout. Et ensuite on a l'espace réécriture cette fois-ci, avec mes jauges. Alors mes jauges, à quoi elles me servent? Oh, la luminosité vient de se barrer. La première c'est pour la réécriture, la relecture, la réécriture 1, la correction, bêta,
D'ailleurs écriture 1 et 2, finalement j'ai coupé parce que j'avais pas assez de place. Bêta, correction de notes et envoi. Et ensuite je fais un tableau, ça dépend vraiment du nombre de tomes, ça je le fais en général quand il est fini. Du nombre de chapitres. Parce que pour chaque chapitre, j'ai tous les chapitres et en général je coche une fois quand il a été relu, une autre fois quand il a été réécrit, une autre fois quand il a été corrigé, et etc. Jusqu'à que j'arrive à la fin. C'est ce que j'avais fait pour Nassau et j'ai trouvé que ça m'aidait vraiment à voir où j'en étais. Et bon, il n'était pas très beau parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais voilà, donc c'est en général comme ça que je compte organiser le reste. D'ailleurs, je me suis basée sur mon ancien carnet et j'ai amélioré. Donc vraiment, ça me permet d'avoir un peu tout ce que j'ai besoin. Mais un projet, ça ne se compose pas seulement de ces 2 pages, mais aussi des 2 autres. Donc là, il y a mes notes de correction et non de révision. C'est là où je prends mes notes de choses importantes. En général, c'est des post-it, donc soit je vais coller le post-it, soit je vais le recopier. En général, je prends souvent des notes sur un post-it. Si ça suffit pas, j'en prends ailleurs, mais j'aime bien avoir les choses principales ici. Par exemple, si on me fait des remarques, etc. Et ensuite, j'ai un espace spécial envoi. Donc là, par exemple, ce n'est pas rempli, je l'ai sur Allen tome 2. Ensuite, j'ai l'autre page pour ça. Et hop, et on reprend pareil. Là, on a Alistair Alexander. Ensuite, on va avoir Lexi et Ruby, la saison 1. Je travaille par contre par tome et saison. Je ne fais pas une page pour un projet entier parce que je ne pense pas que j'aurai le temps. L'espace par rapport justement au temps que ça va mettre à écrire. Donc voilà, là ensuite j'ai tout ça. Hop, j'ai dysfonctionnel. J'ai Orimé. J'ai X, qui était mon premier roman, que je compte retravailler. Et ensuite les 2 derniers qui n'ont pas, parce que j'en avais plus de pastilles de couleurs différentes. Donc j'ai Archétype et Vampire qui est une nouvelle qui n'en ont pas. Ça me dérange pas particulièrement parce que c'est des... Donc celui-ci, Archétype, pour l'instant, est à l'état embryonnaire. Donc ça ne me dérange pas pour l'instant de pas avoir de site. Et Vampire, c'est une nouvelle. Bon voilà, pas de soucis si c'est pas quelque chose que je vais retrouver plus tard. Et pareil, Archétype, c'est un one-shot, donc dans le pire des cas, c'est pas la fin du monde. J'aime pouvoir avoir cet espace un peu similaire et surtout... Bon, ils sont pas remplis encore parce que je vais les remplir quand je vais reprendre le projet pour me remettre un peu de temps. Et j'aime bien avoir un espace un peu cadré justement pour ça. Je trouve que c'est l'idéal. Ensuite j'ai une page idée que je n'ai pas encore appelée justement vu que je faisais cette vidéo qui était remplie de post-it. Donc c'est là où je note des idées. Alors en fait je note pas mes idées détaillées ici. Je vais noter je sais pas, par exemple pour Lexi et Ruby je vais noter adolescente, voit des monstres, chasse aux monstres. Juste ça, c'est vraiment... c'est même pas un pitch, c'est même plus court qu'un pitch en général. Mais oui, dans l'idée, on peut dire c'est des petits pitchs que je garde ici et je les développe ailleurs, soit dans les carnets particuliers, puisque chacun de mes projets a un carnet où je regroupe toutes mes fiches personnages, etc. Je les ai pas mis dedans parce que je veux que ce carnet me fasse longtemps, survivre dans le temps et surtout que ce ne soit pas un fouillis. Donc je préfère que chaque projet ait son petit carnet, ça me permet de mieux m'organiser. Et donc là ça va me permettre d'avoir un peu mon répertoire d'idées. Pour l'instant j'ai fait que 2 pages, je pense que c'est un bon début. Derrière j'ai l'appel à texte, donc là j'ai les appels à texte ou les envois que je fais aussi. J'ai regroupé tout au même endroit, donc là j'ai mis les concours gagnés par jeunesse. Pour l'instant donc il n'y a que celui-ci puisque je n'ai pas renoté les anciens, etc. Et enfin on a mes objectifs trimestriels. J'aime bien travailler par trimestre. C'est ici que je note tous mes objectifs du printemps et je laisse en général un espace bilan. Ça me permet déjà de travailler sur 3 mois, donc de travailler sur la longueur. Et surtout ça me permet d'avoir un espace en plus, vous verrez plus tard, un espace mensuel où je peux voir plus loin en fait et avoir une vision plus générale des projets que je travaille. Derrière donc j'ai une page pour le camp nano que je n'ai pas encore rempli puisque le camp nano on est le 13 avril, je n'ai pas écrit grand chose. Et ensuite j'ai une page pour le mois. La page pour le mois, je vais vous montrer mon ancien carnet parce que je ne l'ai pas en fait. Donc je vais vous montrer mon ancien carnet.
Alors mes pages de voix sont composées en 2 pages, mais le plus souvent, comme vous voyez, elles n'étaient pas bien remplies. Je vais essayer 2-3 choses. 2-3 choses, celle-ci était pas mal en soi. Je trouve que c'est... Bon, elle n'est pas très belle, mais dans la disposition, c'était une des mieux faites. Parce que j'avais aussi essayé d'autres choses. Et donc en fait, au final, une page... Si je retrouve voilà, une page de moi. Je suis un peu repartir sur cette idée, mais en plus mieux structurée. En repartant un peu là-dessus, sûrement plus dans cet esprit. Mais en gros, j'avais mes objectifs. Donc je note toujours mes projets en cours, peu importe d'ailleurs quel que soit le mois. Avant j'avais aussi une citation, mais finalement je ne le fais plus parce que j'avais plus particulièrement envie. Donc je ne le referai pas ici puisque tout doit rentrer sur une page. Mais je voudrais noter mon projet en cours, ou mes projets en cours, mes objectifs, comme j'ai fait là. Et en général, je note mes séances. Là, comme vous voyez, je ne l'ai pas noté. Mais j'aime bien noter mes séances là. Mes séances sont toutes notées. Ça, j'étais à peu près... Je suis d'ailleurs été pas mal du tout. Je vais sûrement repartir là-dessus, je pense. Ça ressemble à peu près à ce que je compte faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, dans ce carnet. Donc, dans l'idée, c'est d'avoir le mois. Les objectifs, le but c'est de pas en avoir trop non plus, là par exemple c'est beaucoup trop chargé, ça va me servir personnellement à rien. La liste des projets, mes séances avec le nombre de mots et le total de mots. Ça me permet déjà de garder mon total de mots même si je vais le mettre au tout début ici. Ça me permet de les garder à un endroit et de voir aussi d'une année sur l'autre les moments où j'étais très productive. Par exemple on peut voir que avril dernier j'ai écrit 18 000 mots. J'étais vachement productif au mois de mai dernier. J'ai écrit 11 000 mots, c'était quand même moins, mais ça avait pas mal avancé. Aussi, chose que je n'ai pas fait là. La dernière chose que je faisais, c'est que je notais sur quel projet j'avançais. Je pense que c'est quelque chose que je vais refaire aussi. Pour voir quel projet, voir les totals selon les projets, etc. J'aime beaucoup les statistiques. Les statistiques, ça me permet un peu de voir comment je travaille. Hein, vous pouvez voir que le mois de juillet, non c'est pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans il me semble ça. Non c'est l'année dernière, septembre. Non, c'était il y a 2 ans c'est ça. Parce que ensuite j'avais repris pas grand chose. Bref, je m'égare. Donc comme vous voyez là c'est complètement vide donc ça ne sert à rien, là aussi. Mais vous pouvez voir qu'au mois de juillet je faisais 7000 mots alors que 2 mois avant j'en faisais le double alors que justement je devais écrire parce que je vois que je devais finir sur l'année 10 et ça permet vraiment, je vois que janvier et février en général je suis assez peu productive, j'écris 9 et 10 000 mots ce qui à l'époque était pas des masses honnêtement, j'écrivais en général 20 000 mots. L'idée que j'ai repris dans ce carnet venait de là, je l'ai simplement reprise correctement. Je n'ai pas vraiment d'autres endroits où c'est vraiment bien fait. Et justement le but c'est d'avoir quelque chose de bien fait que je puisse garder sur la longueur et travailler dessus. Je ne vais sûrement pas noter que les mots. Si je fais des corrections, je vais aussi noter les chapitres que j'ai corrigés, etc. Mais voilà, c'est tout pour mon petit carnet. Je vous le représenterai sûrement plus tard quand il sera un peu avancé. Mais vu que je l'avais fait, j'avais envie de vous le présenter. J'ai d'autres carnets d'écriture. Si ça vous intéresse, je vous les montrerai. Mais celui-ci, je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympathique pour pouvoir regarder un peu les traces de ses avancées et de voir les moments où on est le plus ou moins, j'aime pas dire productif en soi, mais c'est l'idée. Par exemple, moi je sais que le mois de janvier et février, ce n'est pas du tout des mois où j'écris beaucoup de base. C'est l'hiver, il fait froid, etc. Bref, je n'écris pas forcément beaucoup dans ces moments-là. Par contre, quand le mois d'avril arrive, en général, c'est beaucoup plus productif. Productif. Donc voilà. Et donc quand le mois d'avril arrive, en général, j'écris plus. Et puis j'aime beaucoup pouvoir regarder tout simplement des notes de ça et de mes projets. Donc voilà, c'était le petit carnet écriture, enfin journal de beurre, bullet journal comme vous voulez l'appeler. C'est tout pour cette très courte vidéo sûrement, ou peut-être moins courte, je ne sais pas. Si ça vous intéresse de voir mes autres carnets, j'en ai plusieurs autres, que ce soit pour mes projets, si vous voulez voir comment j'organise mes projets. J'essaie d'avoir de plus en plus une approche structurée de ça.
et même mes carnets autour de l'écriture, parce que j'ai un vrai journal de bord que j'utilise beaucoup moins maintenant, mais que j'utilise beaucoup quand j'étais à la fac, et que je pense d'ailleurs ressortir. Ou même mes anciens carnets d'écriture, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez venir discuter, ou sur Twitter, ou sur Wattpad si vous voulez lire sur Haleine. À bientôt!